Bonjour monsieur. Ouais, bonjour. Et présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Sekou Sangaré, juge de paix de Mali. Ok, monsieur Sangaré, on aurait appris que ces derniers temps, il y a une vive tension entre la justice de paix de Mali et le préfet colonel Mansour Sangala, qu'il est même convoqué. Parlez-nous-en. Donc, vous dites tension. Moi, je ne parle pas de tension parce que la procédure est la procédure. Et comme en République de Guinée, vous le savez, nul n'est au-dessus de la loi. Et toute personne convoquée donc, a l'obligation de comparaître pour répondre aux faits articulés contre lui à la justice. Donc, c'est ce qui a été fait. Et comme vous l'avez dit, tout le prophète de Mali donc, est visé par des procédures pendant devant le cabinet d'instruction à la justice de paix de Mali. Donc, pour le bon déroulement de la procédure, des convocations lui ont été adressées. Convocations auxquelles jusqu'ici n'a pas répondu. Donc, comme il n'a pas de comparaître suite à ces convocations, hier, monsieur le juge d'instruction a décerné mandat de comparution contre lui pour la date d'aujourd'hui. En principe, à 11h, il devait comparaître pour répondre à ce mandat de comparution, qui est une mise en demeure donc, à la personne qui en est l'objet pour lui dire à telle heure, il faut vous présenter pour être entendu sur les faits qui vous sont reprochés. Nous ne jugeons pas d'avance qu'il est coupable ou non. L'objectif du juge d'instruction, c'est de rechercher est-ce qu'il y a des charges, est-ce que les charges articulées contre lui donc, pèsent ou bien est-ce qu'elles ne pèsent pas. Donc, en tout état de cause, il bénéficie de la présomption d'innocence. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on lui reproche? Donc, comme je vous ai dit, il est visé à date par 3 procédures au niveau du cabinet d'instruction. Il y a une ancienne procédure donc, pour corruption, concussion et détournement. Donc, une deuxième, toutes les 2 autres procédures nouvelles donc, le vise pour détournement des données publiques. Donc, la première procédure, c'est le détournement au préjudice de certaines communes rurales du Mali. Maintenant, la deuxième, là, ça c'est la corruption, et la concussion et le détournement, en lien avec les déclarations de certains inculpés dans la procédure de Balagui. Jusqu'à présent, il n'a pas accepté de se rendre. Et qu'est-ce que vous envisagez? La loi a aménagé plusieurs mécanismes pour faire comparaître donc, une personne visée par une procédure. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque la procédure est pendante devant le cabinet d'instruction, donc il a des pouvoirs de contrainte, donc qu'il exprime par des mandats. Donc, il y a déjà un premier mandat qu'on appelle le mandat de comparution que M. le Préfet, en tout cas, a reçu. Il y a le mandat d'amener, donc qui est déjà prêt et qui est en circulation. Donc, le mandat d'amener vise à l'obliger de comparaître par devant le juge d'instruction. Donc, nous attendons de voir l'exécution de ce mandat d'amener donc pour poursuivre en tout cas l'exécution de la procédure. Ok, s'il n'accepte pas toujours de se présenter, quelle sera la suite? Donc, s'il ne se présente pas suite donc, à la réception du mandat d'amener, donc toujours c'est des mesures contraignantes. Donc, la prochaine étape, ce sera le mandat d'arrêt. Voilà. Donc, ce sera le mandat d'arrêt. Et dans ce cas-là, il sera recherché, donc interpellé et conduit à la maison d'arrêt. Voilà. Monsieur le juge, comment voyez-vous l'attitude de colonel Mansour Sangala? Au fait, il a toujours clamé que lorsque la justice, en tout cas, aura besoin de lui, donc qu'il comparaîtra. Parce que pour lui, c'est un citoyen comme les autres, donc il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, son attitude, en tout cas, me surprend. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, nul n'est au-dessus de la loi. Donc aujourd'hui, il y a des personnes, en tout cas les plus responsables, en tout cas derrière les barreaux. Je parle de Moussa Dadis Camara, de certains ministres du régime défunt. Donc je crois qu'il n'est pas supérieur à ces gens-là. Donc si ils se retrouvent
par là-bas aujourd'hui. Donc, il est tout à fait normal, bien conforme pour lui, vraiment, de comparaître par devant nous pour au moins venir développer ses moyens de défense par rapport aux différentes charges qui pèsent contre lui. Donc, d'emblée, il n'est pas, pour nous, il est présumé innocent. On ne dit pas qu'il est coupable ou bien qu'il n'est pas coupable. La culpabilité, lorsqu'elle est avérée, c'est le tribunal qui doit le dire. Mais nous sommes à la phase de l'instruction. Ok, rappelez-nous qui a porté plainte contre lui. Donc, la plainte pour laquelle le mandat de comparution a été décerné contre lui, donc provient de l'Association nationale des maires de Guinée, donc représentée par, je crois que le maire un maire de la localité. Au moment venu, je vous donnerai donc son identité. Donc maintenant, la deuxième procédure, dans la procédure de la gestion de la mine de Balaki, donc les inculpés, en tout cas en détention, l'ont cité donc comme en tout cas étant la personne avec laquelle les fonds seraient donc partagés. Donc là, ce sont pour le moins des affirmations, ce sont des déclarations. Donc il faut qu'ils viennent pour qu'on le confonde avec ces déclarations. Là, c'est pouvoir, pour en tout cas faire jaillir la vérité. Mais la vérité ne peut pas jaillir dans cette procédure tant que lui qui est en tout cas compromis ne comparaisse pas devant nous pour en tout cas se justifier. Donc c'est pourquoi il fait l'objet de toutes ces convocations-là. Ok, monsieur le juge, si vous avez quelque chose à augmenter, on vous écoute, sinon on vous remercie. Donc c'est pour dire à la population que la justice est là pour elle. La justice n'est pas contre quelqu'un. Donc de nous avoir, en tout cas, de nous avoir confiance, d'avoir confiance en nous, et que tout ce qu'on fait, c'est dans le cadre de la loi. Et la loi, c'est elle qui l'a, en tout cas, votée. Donc si on applique la loi, donc vraiment de nous accompagner et de nous soutenir. Merci beaucoup, monsieur le juge. Merci à vous. Vraiment.